De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mail de ce vendredi 24 mars 2017. Merci d'être là. Si vous nous regardez par exemple sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner au passage, sur la page de 01nettv.com pour être évidemment au courant de toutes nos vidéos que nous vous diffusons tout au long de la semaine. Et puis merci à vous de nous suivre toujours en version audio de quoi je me mail sur rmc.fr. Les amis, il est à mes côtés et c'est Victor Jakimovic. Bonjour Victor. Salut François. Victor qui a un teint superbe. C'est à force d'être à côté d'un barbecue, les amis. Car, je peux vous le dire, Victor prépare activement les beaux jours. Ils vont arriver un de ces jours, forcément. Et quand les beaux jours arrivent, Victor, on s'attaque au barbecue. Ouais, ça peut même se faire en hiver, le barbecue. C'est vrai, on peut faire de la grande cuisine, même autre que de la cuisine. En traditionnel, on peut faire des choses en barbecue très bien. Mais alors, on prend quand même le cas là, des beaux jours qui arrivent. On a un barbecue et vous savez quoi ? Grâce à ce petit truc, on va pouvoir le rendre connecté. Voilà. Le vrai problème d'un barbecue, quand on en fait... Vous dites barbecue, vous ? Barbecue. Non, mais pourquoi pas ? BBQ, allez, disons BBQ, oui, n'en parlons plus. Le vrai problème... Ça fait chanteur un peu de soul, BBQ. Bon. Oui, aussi. King. Oui. Bon, le vrai problème du barbecue, c'est que quand on en fait un, on passe son temps devant... C'est pour ça que je suis bronzé. À regarder si ça cuit à bonne température, s'il se passe rien, s'il n'y a pas de flamme. Bon, ça c'est le premier point. Et puis la deuxième inquiétude, c'est que quand c'est presque cuit, on se demande est-ce que c'est vraiment cuit ? Donc le barbecue est une source d'inquiétude et la maison... C'est vrai, alors qu'au départ c'est une source de plaisir. Mais avec Victor, c'est du stress. Pour celui qui le fait, c'est toujours un peu stressant. Non mais c'est vrai, parce qu'après vous avez tous les... tous ces abrutis que vous invitez à la maison qui vous disent « Ouais, ta côte de bœuf, elle est pas mal, mais elle est un peu trop cuite. » Et là, vous avez envie de leur renvoyer la côte de bœuf dans la figure en disant « Mais t'avais qu'à le faire !» Bon, donc, les gens de Weber, qui sont... Comme chacun sait, les numéros 1 mondiaux du barbecue traditionnel. Bon, les gens de Weber ont inventé le système de connexion du barbecue pour surveiller la cuisson à distance. Victor, comment ça marche ? Expliquez-moi. Alors, comment ça marche ? C'est tout à fait simple. D'ailleurs, je l'avais montré, ce produit, il y a déjà 3 ou 4 ans. À l'époque, il ne s'appelait pas Weber, il s'appelait iDevice. Weber a racheté le produit de iDevice, a amélioré le logiciel, a amélioré plein de choses. Et donc, comment ça marche ? C'est tout simple. Il faut, et il suffit, planter une sonde. Une sonde, voilà ce que c'est un thermomètre dans un système de protection au bout d'un fil. Et de l'autre côté, ce thermomètre, on va l'insérer dans l'analyseur thermique qui va communiquer en Bluetooth 4.0, portée 45 mètres, etc. D'accord, donc on peut tranquillement faire l'apéro un petit peu à côté. Voilà, donc on va planter ça au cœur de la viande, du poisson, du homard en Bretagne. Je vois que vous avez testé. Et on aura ainsi la montée en température qui va s'afficher, qui va l'indiquer, jusqu'à ce que l'on atteigne la température de cuisson désirée. Il faut préciser d'ailleurs que dans l'appli, il y a une table qui donne la bonne température de cuisson. Quel est l'objectif, que ce soit quand on veut une cuisson moyenne, médium ou bien cuit. D'accord. Mais alors, comment on sait que c'est au bon moment qu'on doit récupérer la viande, le poisson, le homard ? Si vous savez, par exemple, que votre viande, elle est bleue, mais chaude, quand on atteint 62 degrés, qui est le chiffre qui vous est donné dans la table, vous dites « je fais telle viande et je veux qu'elle atteigne cette température » et à ce moment-là, votre téléphone va vous sonner quand on atteindra la température. Donc, je vais avoir un tableau des températures de viande qui est fourni avec. Voilà, qui va me dire, là ça va être bleu, là ça va être saignant, là ça va être bien cuit. Et puis il y a des trucs qui ne sont pas dans le tableau parce que c'est pas prévu, et puis aussi parce que ces systèmes ne marchent pas qu'au barbecue. J'ai amené moi ici le couvercle d'une terrine, une terrine classique pour faire entre autres des pâtés, voire des foie gras.
Le petit trou qui est dans la terrine, eh ben, il sert à faire passer la fameuse sonde. Et je peux vous dire que mon foie gras, parce que moi je fais du foie gras avec ça, dans le four 70 degrés. Faudra venir un jour avec, hein. Quand j'ai Non, parce 52, qu'après de quoi je me mêle, on peut déguster. quand j'ai 52 Il dit degrés. pas non, il dit pas oui. Oui, hein. oui, mais non, je non, dis non, pas vous avez non, vu mais il est très malin. non, mais tu me pousses aux fesses en disant faut parler vite et tu parles d'autre chose. Bon, donc quand j'atteins 52 degrés avec mon thermomètre dans le système, je sais que mon foie gras est bon. cuit, il est à Au point, bain-marie. il est mi-cuit, D'accord. pas au bain-marie, au four, tout bêtement, simplement. ça marche génialement bien. Donc ce système, ça D'accord. marche sur le barbecue, Weber ou tout autre, mais ça marche aussi au four. Une dernière précision pour les passionnés de barbecue, et je sais qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Weber a ouvert un cours de cuisine au barbecue qui est vachement Ouais, qui est bien. Très sympa. Qui est ici les Moulineaux, je l'ai juste C'est à côté à ici les Paris. Moulineaux, ouais, c'est pas loin d'ici. C'est vrai. C'est très bien. Donc on a Ça coûte combien tous ces ce trucs-là? produit-là qui est celui qui a l'affichage Oui. digital. Donc et là, qui- on n'est pas obligé d'avoir le téléphone, là. on peut l'avoir aussi parce que l'intérêt c'est quand même de Mais on n'est pas s'écarter. obligé. On pourrait ne pas l'avoir. Et la possibilité de brancher jusqu'à 4 sondes, si on cuit des morceaux de nature différente D'accord. ou qu'on veut différents degrés de cuisson, celui-là, livré avec 2 sondes, vaut 130 €. Et il existe le mini, D'accord. qui est celui-là, qui, lui, n'a pas d'affichage, mais qui permet effectivement une seule sonde rapportée sur le téléphone et qui coûte, je crois, 70 €. C'est pas exorbitant, ça enlève plein d'angoisse et surtout, Ouais, c'est pas mal. ça fait de la très bonne cuisson. Bon, Victor, il faut trouver une transition maintenant. Ah bah, la transition, c'est pour ça. parler d'un thermomètre. Et vous allez voir, cette transition, Victor l'a travaillée. Oui, je l'ai travaillé. J'ai pensé que puisqu'on prend la température, Oui. il y avait qu'à se le Ne mettre montrez, dans... ne montrez pas ça comme ça, s'il vous plaît, Ouais. parce que ça me fait un peu peur. Bah, en changeant la canule, en mettant autre chose, il n'y avait D'accord. plus qu'à se le mettre dans le... Non, non, Victor, attention. Bon, pour mesurer sa température Corporelle. corporelle, Qui ça doit me être à paraissait 37. pas idiot. D'accord. Sauf que c'est peut-être pas tout à fait assez précis. Je pense que ça, c'est. Alors, non seulement pas assez précis, mais en plus, il faut bien viser, si je puis me permettre. Mais on va Mais c'est pour ça là. que je parlais de mettre une autre canule. Donc, Ça, c'est mieux. ça m'a fait penser à ce produit dont on n'a jamais parlé, qui est un thermomètre qu'a sorti Weezings, qui est remarquable, qui est sans contact. Enfin, Weezings, qui est maintenant Nokia. Weezings, qui est maintenant Nokia, qui marche fabuleusement bien, vite, rapide, fiable, parce qu'ils ont un nombre de capteurs tout à fait important. Il y a 16 capteurs dedans. Ça me fait rigoler parce que sur la vidéo, il y a marqué 100 degrés pour le petit. Il a vraiment de la fièvre, hein, Non, si mais je puis c'est me du permettre. Fahrenheit, c'est du Non, mais Fahrenheit. je sais là-bas. bien. Les pubs de Weezings, maintenant qui sont Nokia, c'est en anglais. Hein, bon. Le gamin qui a 100 degrés. Je pense que tu as un peu de fièvre, mon chéri. Voilà, non, ça marche très Oui, très bien. Bien sûr, c'est en Fahrenheit. Et on a Mais l'affichage. on peut choisir en degrés immédiat. Celsius aussi. Hein. On peut le dire en Celsius Oui. aussi, on peut choisir. Donc, Parce que 100 bah, degrés, écoute, 100 degrés, c'est le Weber. Hein, là. oui, qui un peu ça. est aussi possible en Celsius D'accord. et en Fahrenheit. Comment Donc, ça marche non, en fait ce système Bon thermomètre, on a un émetteur infrarouge qui D'accord. envoie. Et qui arrive bah, à capter. Et il de faut manière assez l'amener. précise la température particularité, c'est qu'il y a un point au niveau de l'artère temporale Oui. où vraiment on a le maximum de précision. Il faut être sûr qu'on passe devant. Et donc, il y a un petit geste qui est à faire, qui est extrêmement simple et ça D'accord. marche très bien. Mon fils va avoir des jumeaux bientôt. Ben, je sens que je vais lui offrir ça parce que oui. les petits bébés, pour suivre l'évolution, alors bien entendu, c'est connecté au téléphone qui stocke toutes les informations. Tout à fait. On va chez le Toubib. Enfin, Ça coûte combien? c'est génial. Weezings Thermo, ça vaut 100 €. C'est un peu plus cher que d'autres, mais plus fiable, plus précis, plus rapide que ceux qu'on colle dans l'oreille. Et ou plus que les hygiénique ou aussi, que les autres accessoirement. temporaux. Il y a eu d'autres temporaux aussi, mais plutôt moins D'accord, précis, moins que précis. ça, parce que D'accord. l'analyse n'est pas aussi pertinente que chez Weezings. On reste dans la température, si je puis me permettre, avec un système que je vous avais fait découvrir l'année dernière. Dans De quoi je mêle, il s'agit de Weather. C'est une espèce de, comment dirais-je, de capteur de température et de météo
en fait, qui est français. Je me souviens que l'année dernière, c'était encore un projet assez avancé. Et là, ça sort enfin, Victor. Ça sort le mois prochain, enfin fin avril, ça sort. Il faut peut-être expliquer ce que c'est. Alors, je vais vous dire, moi j'avais regardé votre interview il y a 1 an et j'avais été terriblement sceptique. Aïe. J'avais été Non pas par la terriblement qualité de mon sceptique. interview. Non, d'accord, mais par j'ai le peur. discours du co-inventeur qui était présent ici, qui ne m'avait pas ou ne vous avait pas expliqué, à mon avis, le fonctionnement du truc. Faire de la météo et de la météo de précision, c'est des ordinateurs monstrueux, c'est des craies, c'est des systèmes. Bien sûr. Bon, c'est les plus C'est des gros puissances de calcul monstrueuses. les plus gros ordinateurs du monde sont utilisés pour Tout à faire fait. de la météo. Donc quand un mec se pointe en disant avec ma pièce de 100 sous dans ma poche, Je fais la météo, les gars. je fais la météo et plus précis. Attends, de qui il se fout là? Bon. Donc, Vous avez creusé. j'ai creusé et le produit maintenant est prêt. En réalité, le dispositif, c'est les grandes météos, les grands ordinateurs météo publient leurs data disponibles librement, en particulier les grands américains. Donc, Ah bon, ça n'a pas de la valeur. Enfin, Non. il donne ça. ils donnent. D'accord. Ils donnent. Ok. Bon, et il existe de surcroît des milliers d'autres informations météo locales que l'on peut trouver et disponibles et regroupées. Donc, il ne faut pas obligatoirement avoir un CRE pour faire de la précision. Par contre, le CRE, en l'occurrence ce gros ordinateur employé par les forecasts américains, le problème c'est qu'il lui faut le temps qu'il prenne tous les datas venant de partout, qu'il les Il les travaille, digère, il les interprète. et il va publier quelque chose, y compris en termes de prévision, qui a déjà du retard Ouais. par rapport à Oui, parce l'actualité. que pendant ce temps-là, en fait, les choses ont la évolué. météo aura évolué. Donc, l'idée de Weather, c'est d'avoir une sonde qui prend ce qu'elle peut, c'est-à-dire la température, l'humidité, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? et je ne sais plus bien quoi d'autre. En tout cas, on voit que. Température, humidité, pression barométrique, bien sûr. Mais c'est connecté malgré tout à ce grand serveur météo. Alors, non, c'est connecté par l'intermédiaire du machine-to-machine à votre téléphone, dans l'application du téléphone. Donc en Bluetooth, comment ça fonctionne? Donc en Bluetooth, D'accord. le téléphone va se mettre en rapport avec le serveur de chez Weather qui a piqué toutes les datas dont D'accord. il avait besoin et l'information collectée par votre Weather, par la petite boîte Va là, affiner. va remettre à jour et affiner pour l'endroit où vous êtes, et spécifiquement pour l'endroit où vous êtes, et seulement pour l'endroit où vous êtes, va affiner les résultats en les actualisant. Mais instantanément. Oui, instantanément. Donc ça veut dire que la somme de deux informations météo, une très puissante avec ces serveurs qui calculent toutes ces données de la météo en temps réel, plus celle-là va pouvoir me donner à l'endroit où je me situe véritablement une météo très beaucoup plus précise, affinée. à 10 minutes. À Avec 10 une minutes. précision de 10 minutes. D'accord. Et pour le moment, alors ça concerne qui ça peu de gens ont besoin de cette précision. Mais quand vous êtes sur des spots On de parlait d'un glisse... barbecue à 10 minutes, ça peut être important. Hein. S'il pleut, ça peut éteindre le barbecue. Oui, mais si vous avez un Weber ou si vous êtes comme chez moi, il y a un toit sur Vous le avez bas. un toit, ça c'est bien. Donc, Non, mais pour les randonneurs, pour des gens qui sont en montagne, alors, où on sait que la pour météo, des gens en montagne, la météo change en quelques pour minutes. des gens sur des spots de glisse, des gens qui font du Bien kitesurf, sûr. de la planche, etc., etc. Alors, Sport nautique. ça a été essayé sur un certain nombre déjà de manifestations sportives, justement, Oui. où on avait intérêt à avoir cette météo hyper affinée et hyper précise, et tout le monde est d'accord, et il suffit d'aller regarder des images sur Internet, tout le monde est d'accord, c'est d'une efficacité, somme toute, assez redoutable. Ça veut dire quand même, Victor, qu'il faut que j'ai du réseau
Ah, il faut pouvoir communiquer. Il faut que j'ai un smartphone. Il faut un smartphone Et de la data. que c'est l'appli et que le téléphone puisse communiquer D'accord. en GPRS. Le GPRS suffit. Ah oui, bah, c'est rien comme data. C'est d'accord, rien. d'accord. Je suis pas obligé d'avoir la 4G. Quoi, Non. D'accord. Hein. Parfait. Et donc, ça y est, ça sort. Alors, bien entendu, prendre la température quand on est en intérieur, si vous voulez savoir ce qui se passe, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. Ça fout même la pagaille, en fait. C'est inadapté, absolument. Donc, ils ont sorti également ce petit truc qui est livré avec, qu'on va ventouser sur la fenêtre à l'extérieur, Oui. si on est en ville D'accord. et qu'on a besoin pour une raison que j'ignore, et dans laquelle on range notre dispositif, et donc le tout est à l'extérieur, communique en Bluetooth. Mais ça peut avoir un sens d'avoir ça, par exemple, à la maison pour se dire, bah tiens, comme ça, j'aurai une précision météo assez fine. D'accord. Oui. Ouais, Ça. bon. Mais dehors... Pour les sportifs, et on l'a dit, pour les randonneurs, les sports nautiques, très etc., bien. ça a du sens. 99 €. 99 Et ça sort en avril. €, ça sort vers la fin avril. Parfait. Ça, c'est le définitif, il marche et ça fonctionne. Dans un instant, un casque, les amis, mais auparavant, une caméra. Ah, la première, alors c'est une D-Link, c'est la première caméra faisant appel au système HomeKit d'Apple. Alléluia! Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur HomeKit d'Apple. Exactement. Et puis c'est vrai que, on les attendait, ces produits compatibles HomeKit. Eh ben oui. Alors là, on a une caméra qui est remarquable sur certains plans. Elle a un objectif en particulier et un traitement de l'image qui donne une image sur 180 degrés exceptionnelle. Il y a ça, c'est bien, ça. pratiquement pas de distorsion. Oui. Vous savez, quand on dit 180 degrés, on se retrouve vite avec des courbures d'image sur les côtés, absolument. Là, il n'y a pratiquement pas de C'est nickel. distorsion, c'est bien défini, super qualité 180 d'image. degrés. 180 Donc degrés. en fait, on va voir, je veux dire, pratiquement tout ce qu'il y a devant nous. On voit toute la pièce, on le colle sur un mur et on super. voit tout ce qui se passe. D'accord. Bon, On a le son donc, ou pas? Remarquable caméra. Ce que l'on voit en dessous de cette petite caméra, les petites barres, c'est les haut-parleurs. Oui. Le haut-parleur, et il y a un micro qui est juste à côté de l'objectif. Donc on peut faire de l'aller-retour sans problème. Coco, qu'est-ce que tu fous chez moi? Bon. Oui, c'était pas prévu. Donc, très, très bonne caméra. Malheureusement, Aïe. elle est HomeKit. Alors, elle est HomeKit, ça veut dire que théoriquement, le système d'Apple, pour lequel pour le moment il n'y a quasiment personne, et qui doit fédérer tout un tas de produits, elle s'y retrouve un petit peu seule, d'une part. Oui. Oui, mais c'est que le début. On peut imaginer que la force de frappe d'Apple fera qu'il y aura de plus en plus d'appareils compatibles HomeKit, non? Peut-être, mais quel en est réellement l'intérêt? Aujourd'hui, cette caméra, il y a besoin de son appli à elle. Vous ne pouvez pas l'utiliser seulement avec HomeKit, parce qu'il y a tout un tas de fonctions qui n'existent que sur l'appli d'origine. HomeKit ne gère pas. Alors, dans ces conditions, pourquoi? Si je prends un autre exemple qui est plus répandu déjà, dans le système santé d'Apple, qui a la même logique que HomeKit, c'est-à-dire concentrer ce qui va bien. Dans le système santé, en réalité, vous avez moins d'infos que dans chacune des applis indépendantes. Pour se poser l'intérêt. Bon, très bonne caméra. Simplement, pour que l'alarme marche, il faut absolument passer par HomeKit. Et puis ensuite, débarrassez-vous d'HomeKit pour vous fonctionner avec l'appli d'origine qui est très bien. Très bien. Et puis en plus, c'est compatible Wi-Fi AC, donc le Wi-Fi dernière génération. On peut imaginer que ça a une portée accrue, etc. et un débit intéressant. Et une performance améliorée. On termine, Victor, avec un casque. Oui, un casque de chez Jazz. Jazz, moi, c'est des gens que j'aime bien, c'est mes intras préférés, tout petits. C'est vrai que vous nous en parlez de temps en temps, Jazz. Et ils viennent de sortir le Marque U qui n'est pas Jazz. très connu, hein. C'est des Suédois un peu fous, mais formés à l'école scandinave du son. Donc, il y a rigueur, précision. D'accord. On évite l'enfumage, on évite les effets spéciaux. Bon, très, très musique. Donc, casque linéaire. Très linéaire. Même si c'est un peu gonflé en basse, parce que comme c'est un peu petit, puisque ce sont des 40 mm, donc c'est la version désormais Bluetooth
puisque la Oui. mode est au Bluetooth, d'un modèle filaire dont j'ai parlé il y a quelque temps. C'est vrai. Qui est légèrement amélioré, qui reste toujours aussi confortable, aussi bien fini D'accord. en termes de matériaux, très pratique, commande à effleurement, enfin, tout ça est très classique, sauf que c'est bon, Donc, vraiment. on récapitule. Bonne qualité de son, Ouais. design dépouillé, sympathique. Ouais, mais Voilà. confortable, vraiment confortable. Bon Bluetooth. Bon, enfin, malgré que ce soit du Bluetooth, on arrive à une qualité Un sonore. Bluetooth 4.0 aptX Voilà. et tout. D'accord. Et un prix plutôt plus décent qu'un certain nombre d'autres de même nature, puisque ce casque vaut 179 €. Donc, pour un casque quand même assez haut de gamme, Ouais. Bluetooth 179 €, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un bon positionnement. Pas de et- réduction de bruit là-dessus, hein, on est Non, d'accord. non, hein. non, 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 d'accord. non. Voilà, c'est Mais- le UJ's Wireless. Belle qualité. Victor, on se retrouve très vite. Oh, bah, à bientôt. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle en cliquant sur j'aime. Et on se retrouve bien évidemment vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.